Bonjour, Joséphine de Stamferia Design. J'espère que vous allez toutes bien, encore plus que d'habitude, parce que ça s'amplifie, cette crise sanitaire. Je pense évidemment à toutes les personnes qui sont touchées, mais encore plus spécialement aux parents dont les enfants sont malades, aux enfants dont les parents âgés sont malades et là où c'est très très grave, mais aussi et surtout à des enfants et des femmes dont on n'entend pas beaucoup parler, les enfants et les femmes battues. Parce qu'avec ce confinement, eh bien, nous allons atteindre aussi des sommets. Il y a déjà une femme qui décède tous les 2 jours, pardon, tous les 2 jours, c'est déjà malheureusement bien trop sous les coups de son compagnon, de son mari, voilà, et beaucoup d'enfants aussi battus. Et évidemment, là, en vivant 24 heures sur 24 les uns sur les autres, eh bien, c'est vraiment pire. Donc, si j'avais un espoir, ce serait qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui est de la véritable solidarité. Parce que on ne peut pas se voir, mais quand on est témoin, parce qu'on entend, parce que l'on voit, parce que l'on sait, on peut appeler pour aider ces gens, ces enfants, ces femmes. Voilà. Et on va en finir avec ça. Voilà. Vous avez été très très nombreuses à me demander, enfin pas des milliers, hein, n'exagérons pas, à me demander comment on se sert du produit technique, donc le Stone Paper vous avez beaucoup intéressé, et dans cette gamme-là aussi il y a le Tyvek. Alors on appelle ça des produits techniques parce qu'en fait ce sont des produits qui viennent de la science, qui ont été mis au point pour le médical, ensuite déclinés dans le bâtiment, etc. Tyvek est une marque et comme plaque-au-plâtre. Et en fait, c'est fait à base de fibres de verre et de carbone. Et on s'en sert beaucoup pour faire l'isolation des plaques extérieures des maisons. Voilà. Parce que c'est hydrofuge, ça conserve bien les calories. Voilà. Et en plus, c'est totalement indéchirable. Les souris ne peuvent pas le manger. Voilà, donc c'est vraiment un produit très, très très technique et qui est décliné maintenant pour des loisirs créatifs au même titre que le Stone Paper. Alors le Tyvek, ça se présente sous cette forme-là. On a l'impression que c'est un espèce de papier, c'est hyper solide. On voit des fibres là à l'intérieur, voilà ce qui donne sa solidité, mais au contraire du Stone Paper, il est vraiment très 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 fin. Alors moi en fait, là je suis en train de commencer un projet avec le papier Stamperia Imagine, et j'ai choisi ce papier là pour faire les intercalaires de mes pages. Donc j'ai scanné, j'ai photocopié sur mon Tyvek, et ce qui fait que je vais vraiment rigidifier la base de mes pages. Voilà. Alors, on va déjà... je vais vous présenter la collection. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est tellement jolie que... on peut y revenir, hein. Alors voilà la couverture. Alors tout ça, bien évidemment, si on s'est servi de ça, s'il y a des petites chutes, tout ça, bien sûr, ça peut servir. Donc ça représente le graphisme des 12 pages. Voilà. Donc on a cette première page
qui avec de la dentelle, des petites écritures, des motifs de madras. Un visage très beau avec les yeux fermés. À la fois, c'est très romantique et très moderne. Voilà. Et tout ça, on peut vraiment se l'approprier et faire des choses magnifiques. Alors ici, on a un patchwork de taches de papier déchiré, de mosaïques, de bouquets de roses, de madras, de papier peint, de couture, à nouveau des roses, des écritures. Là, on a des tags, des marque-pages, voilà, avec les arrières qui sont vraiment... celui-là, avec son arrière, je le trouve vraiment magnifique. Enfin, ils sont tous très beaux. Il y en avait un que j'aimerais peut-être moins, c'est peut-être celui-là. Mais lorsque je vois l'arrière, je le trouve absolument magnifique. Là, toujours un peu dans le même esprit de collage, de patchwork. Donc ça fait comme si on avait mis sur un fond qui est comme une page de journal, comme si on avait tamponné des fleurs, voilà, collé des morceaux de papier, retamponnés par-dessus. Voilà, c'est vraiment très 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 travaillé. Des lignes I love you, darling I love you, mais des lignes comme quand on était petit, I love you, I love you, I love you. Voilà. C'est voilà. Alors celui-ci, il est aussi d'une beauté, avec comme un éclatement, comme si c'était un mur qui se fondit, des écritures, toujours des petites taches de pétales, voilà. Là, toujours pareil, sous forme de vraiment de collage, un carnet posé, un deuxième, un trombone qui est très noirci, on a l'impression qu'il est en élévation, des petites enveloppes, des timbres, voilà. Il y a vraiment des enveloppes ouvertes avec du courrier. Il y a vraiment beaucoup de façons d'utiliser ces papiers. Ça, vraiment, ça élève l'imagination. Si on veut travailler plus classiquement, on va travailler par là, mais en fait, il faut mix and match, hein, voilà, on va travailler tout ça. À nouveau, une silhouette de femme sur fond de notes de musique, et toujours l'amour, la musique, les expressions, l'expression de les arts, voilà, de la dentelle, la très très jolie dentelle. Et là, des petits timbres, voilà, vraiment un mélange des très très belles lettres, des morceaux de papier peint ancien, des morceaux de dentelle, voilà. Ici, ça symbolise une page dentelle, un peu plus soft. Là, à nouveau des grands collages, avec des habits et des points de zigzag à la machine. Voilà, alors des habits faits de journaux, de partitions, de papier peint, voilà, des habits de l'imaginaire. Le cœur de l'amour, une fleur en feuille de livre. Voilà, des belles écritures en français, à Pouzol, en 1879, janvier 1879. Voilà, c'est en même temps ce que je vous disais en préambule, très très moderne et très, très romantique, mais un romantisme d'aujourd'hui. Voilà à nouveau des roses sur fond de pages d'écriture et de partitions de musique, des visages, voilà, des fleurs tamponnées sur des morceaux de journaux. Voilà, encore un collage, voilà, très usé, très vieilli, grande partition de musique, une clé de sol, voilà. Et quand les mots viennent de la musique, ils restent. Alors voilà ce que j'ai choisi pour faire sur la fondation de mon album, qui va vraiment donner la solidité de la base de mes pages. Là, on a vraiment plein de petits collages, tout plein. On a une ou deux cartes, si l'on veut, les gens qui aiment travailler avec les cartes.
Là, on a à nouveau un fond. Voilà. Pareil, papier d'imprimerie. Amusement. C'est écrit sport. Non, c'est en anglais. C'est plus en français, là. Et après, des petits tags. Comme ça. Donc moi, je vais en travailler quelques-uns. Mais pas tellement. Parce que j'aime énormément l'arrière. Et il y en a encore ici. Alors, je vais regarder pour les découpes. Je vais prendre celle-ci, Do is Imagine and Inspire Imagination. Je vais certainement prendre Dream. Qu'est-ce que j'avais dit? Art is a light that tells the truth. Voilà, ça j'avais dit aussi. Et je pense que ça va être tout. Et voilà, je vais tirer parti de ça, bien évidemment, hein, des deux côtés. Voilà. Alors, je fais tomber ma feuille. Alors donc voilà ma page originale. Voilà mon Tyvek que j'ai scanné. Et donc on va s'en servir tout à l'heure. Alors, je vais donc faire la base de l'album. Alors, le carton, je ne sais pas si vous connaissez la force du carton. Vous avez un côté qui fait vraiment ça. C'est le côté pas solide, gondolé, et un côté où vous ne pouvez pas. Donc le côté où vous ne pouvez pas, c'est le côté qu'il faut utiliser en longueur. Sinon, votre album, avec le poids, il risque de faire un peu ça. Alors, ma longueur, moi, elle est de 10. Donc, je vais couper mon 10 dans le sens du solide. Voilà. Alors, peu importe vos dimensions, hein, la démarche est toujours la même. Hein. Moi, j'ai choisi de faire un album de 10 par 8 avec un dosseret de 10 par 4. Alors, pour ça, moi, j'utilise du gros scotch 3M comme ça, le blanc, parce que c'est un matériau qui est vraiment super. On l'achète en magasin de bricolage ou ailleurs, mais enfin moi je l'achète en magasin de bricolage. Ça vaut vraiment pas grand chose. Il est extrêmement solide parce que renforcé. Et pour faire des couvertures d'albums, il est vraiment génial. Moi, je n'ai jamais trouvé mieux. Alors, ce que je fais, alors c'est du costaud, hein. Alors, j'en pose une grande bande comme ça. Je coupe. J'aurais dû prendre mon ciseau anti-colle, mais je l'ai oublié. Donc, nous nous en passerons. Voilà, donc je tends bien mon scotch comme ça. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est pas compliqué. Je vais venir poser tout simplement mon dessus à peu près au milieu. Comme je sais que je vais garnir pas mal cet album, je vais laisser une marge d'oscillation assez importante pour redonner encore un peu de gonflant, mais au minimum votre marge entre deux pièces, elle doit être de 2 fois l'épaisseur de votre matériau. Donc là, il faut être un petit peu plus précis. Voilà, donc je regarde bien à être à la même hauteur. Donc évidemment en bas c'est beaucoup plus facile, donc je m'aligne vraiment bien sur le bas. Je regarde que mon écart soit régulier et voilà. Je remets une autre bande.
J'aurais dû prendre encore plus petit comme ciseau. Alors que j'en ai un grand sous mes yeux. Alors, je remets une autre bande ici. Voilà. Et je vais venir poser mon... ça colle. Poser mon dosseret au milieu. Mais c'est pas possible. À peu près au milieu de mon scotch. Voilà. En sachant que j'aurai toujours mon écart ici. Maintenant, je viens faire pareil avec le dos. Donc je me place bien en bas. Je regarde l'écart que j'ai à peu près ici. Voilà. Je pose pour avoir à peu près le même. Et voilà. Maintenant, je vais rabattre cette partie-là. Voilà. Voilà. Alors, avec mon plioir, je vais bien passer dessus. Alors ça, en fait, ça chauffe la colle. Le mouvement mécanique provoque un effet physique qui chauffe la colle et qui la répartit bien sur toute la surface. Voilà pourquoi il faut, pour répartir et parce que l'on chauffe. C'est comme quand on se frotte comme ça nous chauffe, et bien là c'est exactement pareil. Et puis là, s'il y a des petites bulles, eh bien on les chasse. Donc, on va retourner. On va faire pareil. Alors je vous conseille de bien aller du centre vers l'extérieur, des deux côtés. Voilà. On va faire pareil ici. Voilà. Voilà. Donc déjà, on voit qu'on a une jolie base d'album qui pourra être bien dessus. Et le carton est vraiment solide. Alors maintenant, je vais mettre ce gros scotch tout autour. Donc je continue comme j'ai fait précédemment. Voilà. Donc je pose ma bande à côté de moi. Si elle veut me lâcher. Je viens mettre mon carton dessus à peu près au milieu et je vais faire tout le tour. Alors maintenant, j'ai bien fait tout le tour de mon album, enfin de ma couverture. Donc comme vous le faites habituellement, je vais venir couper aux angles pour éviter de faire des surépaisseurs et de faire un angle qui soit pas joli. Alors c'est extrêmement solide, hein, mais vraiment très très solide. Donc là, je l'avais fait en coupant. Voilà.
Alors maintenant, doucement, je vais venir rabattre du centre vers l'intérieur. Voilà, je pousse bien. Et voilà. Maintenant avec mon plioir, je vais vraiment venir épouser la forme du coin de mon album. Voilà. Je le retourne, je fais pareil sur l'autre longueur. Donc je pars bien du centre, je monte bien. Voilà, je me sers un petit peu de l'élasticité du produit. Et voilà. Alors ça fait un petit peu comme le papier peint, ça fait un peu des bulles. Là, je refais la forme de mon coin. Sur ce côté également. Et maintenant, nous n'avons plus que les côtés. Alors, on monte toujours bien, on touche bien le carton à la base avec ses pouces. Et hop, on vient appuyer en épousant la forme. Et on pousse. Voilà. Et toujours pareil, je passe bien le plioir pour chauffer et bien répartir la colle partout, ôter les petits plis, les petites bulles d'air. Moi, je suis totalement fan de ce scotch 3M. J'adorerais qu'il existe en plein de couleurs. Des fois, ça nous faciliterait la tâche. Il existe en noir aussi et en gris. Alors le gris est très spécial, mais enfin, il faut dire aussi que c'est du truc pour le bâtiment. Le noir est pas mal, mais il est beaucoup moins brillant. Il est plus mat, le noir. Et je n'en trouve pas souvent. Alors quand j'en trouve, et vu que ça coûte vraiment 3 fois rien, quand je trouve du noir, j'en achète pas mal d'avance. Voilà, donc là, j'ai appuyé ici pour bien coller mes deux scotch. Voilà. Et je vais préparer ce qui va garnir mon intérieur. Voilà, donc là je vais mettre en cardstock. Voilà, donc pour s'accorder avec les papiers de cet album, j'ai choisi de travailler avec du cardstock Stampin' Up toujours, du taupe et du blanc. Voilà, j'ai regardé partout et je trouve que cet accord est vraiment très joli. Je n'avais pas envie de rajouter davantage de contraste parce que c'est une collection qui est quand même assez douce. Et dans le graphisme,
il y a beaucoup de points forts. Donc, je pense que, à mon avis, hein, voilà, mon avis n'est pas universel, mais je trouve que cet accord est vraiment joli. Voilà. Avec, d'ailleurs, on peut prendre un peu toutes les pages au hasard. J'ai bien regardé. Je trouve que ça s'accorde, même voilà, sur celle-ci qui est bien chargée. Je trouve que voilà, l'accord est joli. Donc j'ai préparé ma reliure. J'ai remis du double face de chaque côté de ma tranche et préparé mon cardstock. Donc j'ai collé 3 feuilles les unes à côté des autres. Voilà, pour venir se mettre comme ça. Voilà. Alors, ce que je fais, je décolle un petit morceau d'ici. Déjà, parce qu'on est quand même sur des grandes longueurs. Et on a vite fait de se louper. Et quand on se loupe, bah, c'est un petit peu mort. Donc je préfère prendre un peu de sécurité. Parce que ça m'embêterait d'avoir tout à refaire quand même. Voilà, donc je regarde si je suis bien placée sur mes côtés. Par rapport à la longueur ici. Voilà. Ça me semble bien. Donc voilà, je colle. Je vais glisser celle-ci, que celle-ci. Voilà. Maintenant, je vais décoller un morceau là en venant bien appuyer. Et je suis un petit peu bête parce que j'ai oublié de décoller celui-ci. Alors, ce qui n'est pas grave parce que il n'est pas collé du coup. Ah, les aléas du direct, hein. C'est pire qu'à Canal+. Ah ben en parlant de Canal+, tout le monde dit que Canal+ est gratuit. Vous l'avez, vous? Parce que moi, j'ai rien du tout. Alors, je sais pas s'il y a une manipulation spécifique à faire. En tout cas, je n'ai pas Canal+. Alors, vous me direz dans vos petits commentaires. A priori, c'est oui. Je dois pas être douée. Mais en même temps, je regarde quasiment jamais la télé. Donc, voilà. Donc là, je continue. Vu que mon équerrage est bon ici, il peut être que bon là. Je retourne. Donc, ici, je vais décoller. Et là aussi. Hop. Hop. Du plat de la main, je viens épouser ma forme. Voilà, sans appuyer, hein. Tout doux, tout léger. Maintenant, je vais prendre mon côté qui, lui, n'a pas la protection de retirer.
je n'aime pas du tout faire ça. Je fais quelque chose que je déteste faire à l'habitude, que je ne fais jamais. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Un morceau de papier. Ben, c'est pas possible, j'ai pas de papier moi. Je suis entourée de papier et je ne trouve pas de papier. C'est incroyable. Bon, je vais prendre un morceau de... Je vais prendre ça. Parce qu'en fait, quand on passe le plioir comme ça, assez fort, on marque, on fait des brillances sur le cardstock. Et je trouve que c'est pas très joli. Bon, là, ça va faire un peu cric-cric, mais... Je vous avais montré, on voit super bien sur le papier noir quand j'avais fait la colorisation des fleurs avec les mousses nouveaux et que j'embossais avec les petits outils le papier noir. On voyait vraiment bien la trace que les outils laissent. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir très légèrement plier comme ça. Et là, tout doucement, je vais commencer à assouplir mon papier. Voilà, je l'assouplis, hein, je n'appuie pas. Je fais juste glisser pour commencer de l'assouplir, de l'attendrir. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors on commence bien à plat. Et maintenant, je vais basculer sans forcer. Dès que je sens une résistance, je reviens. Voilà. Je vais retravailler un petit peu. Et faire pareil ici. Alors ici, c'est un petit peu plus dur parce qu'en fait, mon collage de pages se trouve quasiment à l'endroit de la charnière. Donc, ce n'est absolument pas grave. Ça va même lui apporter un peu de solidité. Il me suffit juste d'aller plus doucement et de faire attention. Voilà. Là, on sent la résistance. Voilà, donc je le retourne. Voilà, ça s'assouplit. Les fibres s'assouplissent. Voilà. Donc maintenant, on va travailler les bases de l'album. Je vais travailler avec deux charnières en U, pas mal de plis et le Tyvek. Voilà, donc j'ai découpé mes charnières à la mesure que je voulais, je les ai marquées et maintenant je vais mettre mon Tyvek dessus pour donner une véritable solidité aux charnières. Voilà, alors en premier je vais alors tous mes morceaux de cardstock, quand je fais des albums, je les mets les uns avec les autres parce qu'en fait on s'en sert tout le temps. On a toujours besoin des petites chutes. Alors je vais ôter les marges avec mon cutter. Voilà, ça se coupe très très bien. Voilà, aussi bien que le Stone Paper, sauf que j'ai pas bien enlevé le blanc. Voilà, c'est vraiment une matière qui est très 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 agréable à travailler.
Alors, moi, je ne travaille pas sur les dosserets, les reliures à proprement dit des albums, parce que je travaille en majorité avec ce scotch-là et du véritable carton. Non, c'est pas ça le carton, du véritable carton comme ça. Donc en fait, je n'ai aucun problème de solidité. Voilà. Après, si tout dépend de la manière dont on monte sa reliure. Il y a des... Oula, je vais pas droit moi. Il y a des façons de faire qui vont nous obliger à mettre de la solidité sur la mobilité du dosseret de l'avant et de l'arrière. Voilà, moi j'ai choisi de travailler comme ça, je vous montre de cette façon-là, mais après c'est à vous de voir comment vous préférez travailler. Un petit morceau là. Voilà. Et vous voyez, quand on... Je sais pas si vous entendez. Non, on n'entend plus. Ça fait vraiment... Ça fait pas du tout comme du papier classique. D'ailleurs, ça n'en est pas. Alors, ça ne supporte pas très bien la colle. Je trouve que c'est pas terrible. Alors, je vais donc travailler avec du double face. Et mon double face, je vais bien faire attention de ne pas le mettre sur mes plis, bien sûr. Sinon, ce serait un peu embêtant. D'ailleurs, je devrais en prendre du moins large. Ça, j'ai une coupure bien propre. Donc, je vais continuer tout ça, hein, ça vous savez le faire. C'est pas la peine non plus de mettre des couches et des couches de double face. C'est quand même pas la Bible hein, qu'on va faire. Il faut que ce soit solide, mais c'est pas la peine non plus de trop surcharger. Donc, je pose sur mes deux charnières et on se retrouve. Voilà, donc j'ai préparé, j'ai passé tout au double face mes deux charnières, j'ai mes deux parties de taille-bec. Alors maintenant, j'ai à choisir où je voudrais le placer. Alors j'ai bien envie d'avoir les notes de musique là, et puis sur la grande partie, je pense que je vais plutôt le placer comme ça, et sur la petite partie plutôt comme ça. Donc, je retourne mon taille-bec et je vais poser comme ça. Alors, je prends mon scalpel. Voilà. C'est pas la peine de vous brusquer pour vous couper les mains. C'est un loisir. On a le temps. Et puis ce serait dommage
de salir nos beaux papiers quand même avec du sang. Donc, ouais, j'ai dit que je voulais travailler comme ça. Donc, je vais bien le placer là, en haut. Alors, vous vous mettez de la façon avec laquelle vous êtes plus à l'aise. Voilà. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à retirer toutes les bandes restantes. Et ça va se placer tout seul. Voilà. Maintenant, alors c'est pas du tout important que ce soit hyper droit, hein, parce que de toute façon, nous allons recouper. Donc avec mon scalpel, je vais venir le long de ma base de page et je vais couper. Voilà. Donc là j'ai un petit faux aplomb parce qu'en fait quand j'ai découpé ma feuille tout à l'heure, quand j'ai découpé les marges blanches n'étaient pas droites en fait. Voilà, donc ça n'a aucune importance. Voilà, j'enlève un petit frisou. Il m'en reste un tout petit morceau ici là. Je vais retirer au ciseau. Voilà. Donc on fait pareil avec celui-ci parce que j'ai pas la place de le faire, mais de toute façon on va s'en servir pour les pieds de page. Alors je travaille avec le Tyvek parce que j'adore cette matière. C'est une matière qui va vous apporter énormément de solidité tout en étant très souple. Au contraire du stone paper, je veux toujours dire le contraire, le stone paper, lui n'est pas souple du tout, que le Tyvek est vraiment très souple. Voilà, donc j'ai dit que j'avais vraiment envie de cette partie-là. Alors, de la même façon, alors je me suis bien gardée de mettre du score tape, du double face sur aux endroits de mes marquages, hein, mes pliures. Voilà, donc je vais retirer 5-6 cm en haut, en bas, hein, peu importe, hein, c'est pas, il n'y a pas de sens pour l'instant. Voilà. Ah, il y a mon chéri qui arrive. C'est le Père Noël. Ah, Karine, je crois que tes papiers sont enfin arrivés. C'est le Père Noël. C'est pas pour Karine, c'est pour moi. Bonjour Père Noël, merci. Voilà, donc c'est mon chéri qui arrive. Et Karine, tes papiers sont arrivés, n'aie plus peur. Voilà, donc maintenant, oui. Alors je sais pas, il a une chanson dans la tête là depuis ce matin, un truc, je sais pas d'où ça sort. Ça doit remonter à sa tendre enfance. Alors les paroles sont c'est toi tu ne changes pas, tu es comme le prix des allumettes.
Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, je sais pas. Il a dû entendre ça à la radio. Et depuis ce matin, j'ai le droit à ça. Et du coup, il m'a vraiment chamboulé l'esprit. Parce que j'en ai deux qui se sont repliés. Mais ça ne réagit pas du tout comme le papier. Hein. C'est minéral. Et alors, vous voyez, comme je vous dis souvent, quand on fait une petite erreur, voilà, là, il faut vraiment pas s'énerver. Jamais. Déjà, ça sert à rien. Et puis, ça ne va pas arranger les choses. Bien au contraire. Et puis, quasiment tout est toujours récupérable. Voilà. Et là, je vais y arriver. Voilà. Si on a le cœur qui se met à battre vite un petit coup, et ben, on le laisse s'emballer. Le temps qui se calme. Et puis après, on réfléchit à la solution. Voilà. Regardez comme ma charnière va vraiment être jolie et extrêmement solide. Donc là, il me reste, comme tout à l'heure, à couper autour de ma base de page. Alors si vous êtes plus à l'aise avec des ciseaux ou même avec le massicot, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. On n'a pas tous les mêmes façons de travailler. On n'a pas tous la même adresse non plus. On a... Voilà. Et puis on a des habitudes aussi. Hein. Voilà, ce petit bout-là. Et là, vous aurez les bases de page qui seront vraiment limite indestructibles. Parce que, en vrai, c'est pas vraiment la charnière d'ici hein, qui est fragile. Hein. Si le matériau que vous avez utilisé pour assembler est solide, c'est pas ça qui risque beaucoup. À la limite, bon, le papier peut peut-être un peu craquer là, ce qui est quand même assez rare parce que en plus on va rajouter beaucoup de choses. Donc voilà, ce qui craint le plus, comme dans les livres c'est pas votre couverture qui tombe en décrépitude quand vous avez un livre très vieux, ce sont les pages qui se détachent et non pas la structure qui s'enlève. Alors maintenant, je vais, comme avec... je vais retirer tous ces petits bazars-là, parce que je déteste être dans le fou. Voilà. Ça, je vais mettre là. Oh, pourquoi la tablette est descendue ici? Voilà. Et maintenant, je vais bien marquer mes plis. Alors, je les marque... voilà. Un petit peu plus que je le ferai avec du papier parce que c'est une matière qui est beaucoup plus comment je vais dire, non pas rigide mais qui a plus de mémoire de forme justement. Voilà. On peut le modeler sur des... Voilà, mais on ne peut pas non plus en faire ce que l'on veut. Là, vous voyez, j'aurais vraiment quelque chose de très joli. Alors, je vais faire pareil pour celui-ci.
Voilà, j'ai donc repris la couverture de mon album. J'ai marqué le centre de la tranche et mis sur une ligne la largeur de ma base de page pour quand je vais la coller, voilà, je vais bien suivre pour être sûr d'être parfaitement au bon endroit. Voilà, donc, comme tout à l'heure, bon, j'ai mis du double face, j'ai mis du double face vinylique autour qui est beaucoup plus solide. Voilà, donc je vais retirer comme tout à l'heure un petit peu sur le haut, vraiment pas tout, hein. Si j'y arrive. Non, là je décolle tout. Je pense que je n'ai pas assez réparti. D'ailleurs, je ne l'avais pas fait. Je suis en train de m'apercevoir de ça. Je l'avais juste posé. J'étais en train de parler avec mon mari en même temps. Voilà. C'est pas bien grave. Voilà qui est réparé. Je vais faire pareil là. Et je sais pas si vous voyez, mais regardez comme cette matière est jolie. C'est un peu irisé. Voilà. Par contre, quand c'est blanc comme ça, alors là, je trouve ça mais vraiment laid, quoi. Je pourrais pas supporter de faire une base de page avec ça. Et puis, tout glisse dessus, hein. C'est un petit peu comme le stone paper. Alors, je recommence. Voilà. Bah, décidément, aujourd'hui, le double face n'est pas mon ami. Ah, vraiment pas du tout. Ils s'y mettent tous. Voilà, il doit être jaloux parce que j'ai dit j'aime vraiment trop travailler avec le stone paper et le Tyvek. Comme ça fait un petit moment que je suis malade, en fait moi je suis en confinement depuis 5 mois. J'ai pas mon double face de d'habitude. Et là, je m'en aperçois vraiment aujourd'hui, hein. Ça n'a rien à voir avec ce que j'utilise habituellement. Mais bon. Je suis trop habituée à travailler avec du matériel professionnel. Je pense. Et celui-ci, je viens de l'entamer, cette bobine, mais je pense qu'elle va passer par la fenêtre. Et elle a intérêt à bien coller, parce qu'à l'heure là, mais c'est incroyable ça. Vous allez vous dire que je suis vraiment pas douée, hein. Je ne suis vraiment pas douée.
Alors, je dis souvent de ne pas s'énerver, mais là, je sens que ça va venir. L'énervement. Eh bien, je crois que c'est la première fois de ma vie où je mets aussi longtemps pour retirer 5 petits bouts de double face. Hein. S'il ne veut pas se retirer par le haut, on va le retirer. Voilà. Ouh. Alléluia. Presque. Voilà. Donc ça, j'ai dit, c'est le haut. Alors, je vais bien le mettre comme ça devant moi. Je me place bien sur mon repère de droite. Bien au niveau de mon cardstock. Voilà, c'est impeccable. Voilà, il me reste juste à retirer le petit morceau de vinylite de la base. Voilà. Comme mon équerrage est bon en haut, il est fatalement bon en bas. Alors j'ai fait exactement la même chose à l'intérieur de ma base là. J'ai marqué mon centre et à partir de là, j'ai marqué la ligne qui correspond à ça. Voilà. Alors, je recommence. Hein. Voilà, donc j'ai toutes collé toutes mes 2 bases de pages, c'est-à-dire que j'aurai 4 pages. Et quand on regarde, donc maintenant, on voit, on va venir poser nos pages ici. Ce qui est quand même beaucoup plus joli que si l'on avait du cardstock marron. Et en plus, ça nous apporte de la solidité. Parce que si on met la base de page avec un papier décor, voilà, c'est ce qui va nous arriver. Voilà, regardez. Voilà, c'est vraiment extrêmement joli. Et en plus, très utile parce que très solide. Et pour moi, donc, ce sera des doubles pages. Donc, j'aurai un demi-pouce là qui va faire le battant. Ma page sera prise sur le pouce en entier. Voilà, donc j'aurai 4 pages. Là, le travail qui me reste sur la couverture pour le moment, c'est de mettre les papiers ici. Voilà, sur les 3 parties. Je les ai pas, enfin, si j'ai l'idée pour la couverture, après, je vais laisser mon blanc apparent. Voilà, parce que je vais m'en servir comme d'un support. Hein. Bon, je prends un exemple, hein, n'importe quel papier. Voilà. Je laisse des tout petits bords. Voilà, c'est très joli. Ça apporte de la brillance. C'est très net. C'est vraiment un beau résultat. Voilà. Et alors, je vois souvent... Moi, je ne vais pas faire de décoration sur l'arrière. J'ai pas du tout envie. Si j'avais envie de faire quelque chose, évidemment, il faudrait que je le fasse maintenant. Il faudrait que je perfore, même que je l'ai fait avant. On peut le faire quand même maintenant. Mais voilà. En revanche, je vois souvent, quand vous faites vos couvertures, on commence par ça, évidemment. Je vois souvent des gens qui décorent, qui mettent le papier, puis après qui décorent, qui mettent des fleurs, des machins, des trucs, des bidules. Le problème, c'est que quand... alors, chacun fait ce qu'il veut, hein, ça c'est... Voilà. Moi, je vous explique juste ce qui se passe, c'est que
vous avez un décor, donc on va dire que vous êtes comme ça. Et donc vous avez un faux aplomb. Et quand vous allez poser vos pages, vous aurez ce faux aplomb. Voilà, que si vous travaillez bien à plat comme ça sera beaucoup plus aisé d'une part, et en plus vous n'aurez pas un faux équerrage. Voilà, donc la décoration, que ce soit des pages ou des couvertures, c'est toujours à la fin. Voilà, c'est vraiment de la personnalisation. Alors, surtout, travaillez vraiment bien la colle de votre double face. Voilà. Et ce que je vais faire également avec le Tyvek, je vais venir en coller une petite bande sur tous mes retours de page. Parce que ici, j'aurai ma page décorée. Et là, je vais venir mettre du Tyvek, là, de tout. Et par contre, sur cette grande partie, je mettrai du papier décor. Voilà, comme ça je vais faire un rappel de ce que j'ai en base et en même temps je vais rapporter de la solidité. Voilà, et bien j'espère que cette explication sur le Tyvek vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces parce qu'en fait c'est vrai, ça fait vachement plaisir. Surtout à mettre des commentaires, et si vous avez des questions, je vais y répondre avec grand plaisir, parce que c'est une matière que je maîtrise très bien, dont je me sers quasiment au quotidien dans ma profession. Voilà, et avec laquelle on peut faire une foultitude de choses. Voilà, et bien je vous remercie beaucoup de votre vision. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres, hein. Et ceux qui font les imprudents, pensez que vous pouvez être imprudent pour vous, mais le problème c'est que vous mettez les autres en danger. Et ça, c'est pas bien. Voilà, allez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, soyons forts et tout va bien aller. Au revoir.